Salut à tous les amis. Bon, hier on s'est pris la petite pluie, vous savez la petite pluie qui sert à rien, juste à pourrir les véhicules. Donc je vais prendre Mich, je vais aller le laver, je vous embarque avec moi et on va papoter un petit peu sur le chemin. On va parler covering et on va parler un petit peu d'autre chose aussi. Allez les amis, on est parti. Alors, je voulais vous parler du covering parce que pas mal de monde en fait m'envoie des messages et me disent Régis, j'aurais bien aimé que tu me fasses ça, c'est dommage que tu fais pas pour les abonnés, etc. C'est pas ferme et définitif en fait. Je veux dire par là où c'est vrai quand j'ai fait la vidéo de présentation de Mich, c'était encore à chaud. Sur lui, j'ai eu énormément de travail, plus que par la normale en fait, on va dire. Et en plus, il fallait que je le sorte dans un temps assez record. Donc j'étais assez fatigué et c'est vrai que sur le coup, j'ai dit bon, s'il faut que je m'amuse à faire ça pour les abonnés, je vais me tuer la santé. Maintenant, effectivement, si je prends le temps de faire les choses correctement et surtout prendre le temps de faire les choses, en fait, c'est mon métier de base, donc pourquoi pas. Vous savez que je suis monté dans les Alpes, dans les Hautes-Alpes pour faire un camping-car abonné, Bernard, et c'est vrai que quand il a vu Mich, même lui, il a dit tiens, ça laisse à réfléchir, et il m'a demandé que je lui fasse une cotation pour son véhicule. Donc c'est chose faite, Bernard le fera peut-être en début d'année prochaine ou pas, on verra. Mais toujours est-il que voilà, c'est pour vous donner l'info, si vous êtes intéressé pour faire un covering sur votre camping-car, complet ou partiel, vous me contactez et puis je vous fais une cotation. Sachez quand même qu'on n'est pas non plus sur une solution économique. Le but, c'est pas de massacrer les prix et de faire des trucs à ras les pâquerettes. De toute façon, le problème, c'est que la matière première est extrêmement coûteuse. Déjà, quand tu travailles avec du produit de qualité, la matière est coûteuse. C'est-à-dire que pour faire un covering sur un camping-car, je vais avoir beaucoup plus d'achat de matières premières que pourrait l'avoir un carrossier. Je connais les prix des carrossiers, je connais les prix des matières premières des carrossiers. On est quand même plus cher au niveau covering par rapport à un carrossier. Quoique sur des couleurs un peu spécifiques comme le blanc perle, comme on a sur Mich, je pense que ça se tient parce qu'un carrossier aussi il en a pour des ronds. Lorsqu'on est sur des couleurs un peu spéciales, là on est sur un blanc perle métallique, gloss. Voilà, sur des couleurs un petit peu spéciales comme ça, je pense que le carrossier ça tape aussi. Donc au niveau des tarifs, je vais vous donner une plage de prix, comme ça au moins vous saurez à quoi vous en tenir et vous n'allez pas me demander de vous faire des cotations croyant que vous allez en avoir pour 1500 € pour faire un covering sur votre camping-car. Il faut être réaliste, il faut redescendre et se rendre compte de la réalité des fournitures et du travail. Un covering sur un camping-car, donc tout ça va dépendre aussi en fonction de la taille du véhicule et des travaux qu'il y a à faire. Et s'il y a aussi des réparations. C'est-à-dire qu'un covering sur un camping-car, hormis le toit, parce que le toit on ne le fait pas généralement, après à la demande du client on peut le faire, mais ça engendre des coûts et des frais qui sont un petit peu inutiles parce qu'un toit ça se voit pas forcément. Et j'aurais plus tendance à faire une peinture sur un toit avec une laque marine plutôt que d'aller mettre un covering. Personnellement, sur mon toit, le jour où j'ai plus que ça à faire sur Mich, je vais me prendre une laque marine en blanc et je refais tout mon toit en blanc. Pour en revenir aux tarifs, un covering complet sur un camping-car, on va dire qu'on va être entre 3 000 à 4 000 € jusqu'à 10 000. Voilà, ça vous laisse déjà une fourchette énorme. Pourquoi cette fourchette ? Parce que vous pouvez me contacter pour un camping-car qui fait 5,50 m, comme vous pouvez me contacter pour un camping-car qui fait 9 mètres de long. Et pareil, le camping-car de 9 mètres de long, il y aura peut-être aussi beaucoup de réparations à faire. Il y aura peut-être aussi des bitons à faire. On aura peut-être aussi une couleur un peu plus spécifique qui sera plus chère à l'achat au niveau de mon fournisseur. Donc tout ça va engendrer des coûts différents. Concernant la durabilité produit, on me pose aussi souvent la question. Un film covering, on va dire sur les couleurs claires, comme des blancs, on a généralement une garantie de 10 à 11 ans.
Après, en fonction des couleurs, voilà, les garanties peuvent dégringoler et je déconseille quand même de partir sur des couleurs sombres ou un petit peu trop atypiques puisque la durée de vie du produit va s'en faire ressentir, sans parler du fait que au plus on va mettre une couleur sombre sur un camping-car, au plus il va faire chaud à l'intérieur et au plus toute la structure va morfler en fait. Puisque qu'il soit en aluminium ou en polyester, voilà, la température qui va se prendre sur la carcasse en fonction de la couleur, ce ne sera pas la même, puisque le taux d'absorption solaire sera maximal sur une couleur sombre, comme du noir par exemple. Donc durée de vie, on va dire que ça peut aller de 10 ans jusqu'à 3 ans pour des couleurs extrêmes. Après, ça dépend de l'exposition, ça dépend de la région, ça dépend de beaucoup de facteurs. Au niveau utilisation d'un covering carrosserie extérieure, ça va être sensiblement comme une peinture. Moi, je le lave au balai, je le lave au Karcher. Vous pouvez le laver en fait comme d'habitude. Il faut éviter les produits agressifs. Les produits magiques caravaning en bouteille d'1 litre, ça vous oubliez complètement. Un simple shampoing nettoyant ou un liquide vaisselle fera très bien l'affaire. Niveau immobilisation, pour un covering, on est quand même sur une grosse opération. Je pense qu'il va falloir compter, allez, 2 semaines, 2 à 3 semaines d'immobilisation. Je préfère viser très large puisque après, une fois que le véhicule est fait, j'aime bien le garder en observation. Comme ça, si toutefois on a des petits pontages, ça c'est classique, c'est normal en fait, on peut intervenir à l'endroit précis, mettre un coup de chauffe, faire une cuisson à cet endroit et au moins il n'y a plus de problème. Sachez que je suis dans le sud-est de la France, à côté de Fréjus. Donc forcément pour tout ce qui est covering, il faudra impérativement m'amener le véhicule. C'est impossible de m'emmener le véhicule et de rester sur place le temps des travaux. C'est impossible parce que y a beaucoup de travail sur un covering et il me faut du temps. Et bien évidemment, je ne vais pas passer 3 semaines à faire le covering, mais j'ai aussi du travail au milieu avec les vidéos, etc. Donc c'est pour ça, c'est mieux de me laisser le véhicule un petit peu plus longtemps. Après, évidemment, le résultat, vous l'avez vu avec Mich Mich, vous vous retrouvez avec un véhicule flambant neuf. Et ça, c'est agréable. Et forcément, si on veut le conserver flambant neuf, il faudra l'entretenir. L'entretenir, ça veut dire le laver quand il est sale et pas attendre que tout s'encrasse dans le support. Si tel est le cas, sachez qu'on peut faire aussi des lustrages légers. Donc soit avec des mousses fines et une pâte à polir fine, ou alors encore mieux à la main pour décrasser le support. Mais il peut arriver des fois que le support soit tellement encrassé qu'on n'arrive plus à le ravoir. Ça, c'est un peu comme sur une peinture. Donc la distance peut être un frein. Sachez que j'ai des abonnés qui viennent de très loin pour des installations solaires. Pour un covering, voilà, ça peut être problématique. Là, j'ai un abonné qui vient au mois de septembre, Christian, de mémoire, qui vient de Normandie. Il reste là 2 jours pour qu'on fasse son installation solaire. Forcément, sur un covering, ce ne serait pas possible. Là, il faudrait m'amener le véhicule, repartir ou alors prendre un Airbnb si vraiment on n'a pas le choix. Et là, je me focalise un certain nombre de jours sur le covering. Encore une fois, quand je vous annonce 3 semaines d'immobilisation, je pars sur un gros projet, comme Mich Mich. C'est-à-dire, on part d'un truc où vraiment il y a tout à faire. Décoller l'ancienne déco, réajuster l'épaisseur de gel coat, faire la pose, faire les réparations, des plastiques éventuellement pétés, de la fibre, etc., etc. Donc un gros projet, il faudra compter ça. Après, si c'est un petit projet qui va prendre uniquement quelques jours, vous pouvez toujours descendre. J'ai des Airbnb à ma disposition à des prix tout à fait intéressants. À ce moment-là, vous venez et le temps que je fais votre covering, vous êtes tranquillement dans un petit Airbnb et vous pouvez à ce moment-là vous reposer le temps que je fasse l'opération. Sachez également que pour les coverings intérieurs, donc pour tout ce qui est refit intérieur, je vais vous montrer quelques exemples sur un nuancier. Voilà, on a beaucoup de choix d'effets matière, voilà, et donc il y a énormément de choix. Donc ça, c'est pareil, ce sont des projets qui se travaillent au cas par cas, tout comme les coverings. C'est pas des trucs qu'on peut chiffrer d'avance, ça dépend de ce qu'on va mettre en fourniture, du produit qu'on choisit et de la difficulté entre guillemets de mise en œuvre.
Et sachez également, chers amis, que pour tout ce qui est installation solaire, optimisation en énergie, je reste à votre disposition. Donc si vous avez des besoins, n'hésitez pas de me contacter par mail. Par contre, je voulais faire une parenthèse aussi à ce niveau-là. Il y a trop de monde qui me demande des renseignements sur les installations électriques parce qu'ils veulent se la faire eux-mêmes. Je n'ai rien contre renseigner les collègues. Par contre, ça devient très compliqué lorsqu'on me demande des schémas électriques complets. Voilà, ça c'est du cas par cas. C'est des choses qui sont absolument impossibles. Si demain vous allez contacter MyShop Solaire ou un autre qui prendra en charge votre installation, vous allez lui demander un devis. Bien évidemment que lui ne va pas vous donner un schéma électrique de ce qu'il va faire avec le protocole complet d'installation. Ça me semble logique. Pour ceux qui n'ont pas vraiment compris, sachez qu'à présent, c'est mon métier quand même. Donc, je veux bien évidemment renseigner les gens avec grand plaisir. Vous renseigner sur des détails sur lesquels vous avez des doutes, aucun problème. Maintenant, me demander que je vous fasse toute une installation solaire sur un schéma pour que je vous le transmets, moi déjà je vais passer beaucoup de temps là-dessus, j'ai pas le temps de faire ça et ce sont des choses que même si vous me rémunérez, je le ferai pas, j'ai pas le temps pour ça. J'ai déjà bien assez de travail avec mes vidéos et mes installations sur les camping-cars abonnés. Donc, donner des petits renseignements, aucun problème. Maintenant, si vous me demandez un schéma électrique complet pour que vous preniez en charge votre installation électrique, je suis pas là pour ça, désolé. Bon, chers amis, j'espère que cette petite vidéo mise au point vous aura fait plaisir. Donc, sachez que voilà, pour des besoins covering, que ce soit du partiel, du complet, de la déco, n'hésitez pas, contactez-moi et je vous ferai une petite cotation avec grand plaisir. Pour les coverings intérieurs, donc tout ce qui est refit intérieur, c'est le même principe, hein. Ce sont des systèmes d'adhésifs. Donc, vous me contactez également si vous avez besoin de faire un refit intérieur. Et pour les installations solaires, comme d'habitude, je vous laisse mon adresse mail manurevacampingcar@gmail.com. Ainsi, vous pouvez me contacter et vous avez également cette adresse mail en description de cette vidéo. Portez-vous bien les amis, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut, ciao!